Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est Le charme discret de l'intestin, tout sur un organe mal aimé, de Julia Anders. Alors vous me connaissez, j'aime bien un peu tout ce qui est scientifique, tout ce qui touche aussi à la santé. Je bouge un peu, désolée. Et donc c'était un livre que je voulais lire depuis longtemps. Puis quand je l'ai vu à la bibliothèque, wouhou, bon là je ne l'ai plus, je l'ai déjà rendu, mais j'ai vraiment adoré, je crois que je l'ai lu en une semaine, ça a été vraiment super rapide. Donc, de quoi parlent ces livres? Beaucoup d'anatomie. Donc en fait, on va savoir tout ce qui se passe à partir du moment où on voit de l'aliment, un aliment, du chocolat, un gâteau, ou à la myrtille ou quoi, tout ce qui se passe dans la bouche, euh, une fois que ça passe sur la langue, dans l'œsophage, où est l'estomac. Qu'est-ce qui se passe au niveau des intestins, des gros intestins, intestins grêles, quelle est leur fonction, leur rôle, leur lien avec notre bien-être, notre sentiment de bien-être, comment dire, notre humeur, et aussi le lien avec le système immunitaire. Parce qu'en fait, on va apprendre que tout ce bloc digestif est notre deuxième cerveau. D'ailleurs, c'est quand on se crée, quand il y a une gestation, les premières trois branches qui se créent, c'est il y a le cerveau, il y a l'intestin, et puis il y a le cœur. Et donc c'est vraiment les trois principaux organes. Et donc c'est vraiment super important de savoir que aussi bien l'intestin donne énormément d'informations avec le cerveau et vice-versa. On va aussi apprendre le rôle des bactéries qu'il y a un peu partout sur nous, dans nous, sur les aliments, ce qu'elles disent sur nous aussi, sur nos habitudes de consommation. On va apprendre à détecter certains maux, intolérances ou allergies qui sont créés justement par notre système immunitaire en fonction de ce qu'on mange et pour nous protéger évidemment et comment réagir par rapport à ces mots. Donc c'est vraiment super intéressant. Qu'est-ce que j'ai aimé sur ce livre? Qu'est-ce que j'ai aimé de ce livre? C'est que c'est vulgarisé sans être infantilisé. Donc c'est compréhensible, il y a pas mal de touches d'humour, c'est assez marrant. Et en aucun cas, on a l'impression d'être idiot ou qu'elle s'adresse, c'est une fille, qu'elle s'adresse à des étudiants ou des enfants qui ne comprendront rien à la médecine de toute façon. C'est vraiment super intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé sa façon d'écrire. C'est super facile à lire, pas du tout lourd. Euh, les chapitres sont très bien découpés. Vraiment, il est super. Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Peut-être qu'il n'y avait pas assez pour moi d'informations sur l'alimentation et les habitudes à avoir afin de faire fonctionner tout ça au mieux. Donc, pour optimiser tout ça en gros et ne faire aucun danger. Enfin, je me doute bien, hein, je le sais bien qu'on est tous différents, donc forcément l'alimentation sera différente en fonction de nos intolérances, etc. Donc ça, elle le dit bien, que c'est à nous d'être alerte. Est-ce qu'on est plus sensible à l'acidité des tomates ou au lactose, etc., etc. Mais c'est vrai que j'aurais aimé un peu plus savoir qu'est-ce qui favorise le bon fonctionnement de cet organe en général. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce livre. Moi, je l'ai trouvé en bibliothèque. Donc allez regarder à votre bibliothèque. Ou sinon, si vous ne pouvez pas attendre ou si vous voulez le feuilleter, je pense que vous pouvez le feuilleter les premières pages sur Amazon. Je vous mets le lien là en dessous. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. Je vous mets le lien là au-dessus, en dessous aussi. Et abonnez-vous. J'aimerais vraiment atteindre le plus de personnes. Et je vous promets, je fais beaucoup plus de vidéos maintenant. La petite est à l'école. Ciao, ciao!